Bonjour, je m'appelle Caroline Caillot, j'ai 25 ans. Je travaille dans une association qui s'appelle ATD Quart Monde. Notre but, éradiquer la grande pauvreté. Bonjour, je m'appelle Georges Pau-Langevin. Je suis avocat honoraire, actuellement adjointe à la défenseure des droits. Je m'appelle Yves Quéré, je suis physicien. Je m'appelle Édouard Durand, je suis juge des enfants et depuis un an, je co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les deux. Les deux. Je crois que justement, c'est parce qu'on a des droits qu'on doit respecter ses devoirs. Les devoirs. Des droits. Des devoirs et des droits. Les deux. Je participe à une vieille culture qui est la culture européenne. Les deux qui se complètent. Française. Voter, oui. C'est comme si on demandait aux autres de faire le boulot ou le choix à sa place. Voter, bien sûr. Voter. Voter. Oui, parce qu'il y a des tas de pays au monde où on ne vous demande pas votre avis. Oui, sûrement. Oui, dans notre démocratie actuelle, oui. Oui, le vote est primordial en démocratie. Il est l'un des engagements fondamentaux de tout citoyen. C'est le fait de pouvoir participer aux affaires de la cité. C'est l'ensemble des droits et des devoirs d'un individu au sein d'une société. C'est d'abord un engagement. C'est prendre une décision d'appartenir à une nation, un peuple, d'en être partie prenante et donc d'en porter les devoirs. Dans mon métier, je vis la citoyenneté au quotidien, c'est-à-dire le fait de m'engager pour moi-même, de m'engager pour les autres, de représenter les personnes qui sont les plus exclues dans des grandes institutions, aller voir le gouvernement pour dire ce qui ne va pas, etc. Je dois dire que quand j'ai été jeune, la citoyenneté était peut-être un peu plus difficile à comprendre parce que j'avais le sentiment d'être un peu différente de la majorité des Français. Comment peut-on être français en ayant ma tête? Bon. Et ça a été d'abord une manière de s'affirmer et de dire, eh bien, moi aussi, je suis là, j'ai mon mot à dire et j'ai mon rôle à jouer. J'étais avocate et par conséquent, sans doute, vivre la citoyenneté, ça a été pour moi d'engager un certain nombre de combats de principe sur des sujets qui me tenaient à cœur, la lutte contre le racisme, la lutte contre la ségrégation aux États-Unis, ce genre de choses. C'est d'être libre. Mais le principal devoir est un peu contradictoire, c'est d'obéir aux lois. C'est-à-dire que nous devons être libres, mais notre liberté est forcément limitée par le fait que nous obéissons à des lois. Voter, se sentir solidaire des autres. Nous vivons dans une période de l'histoire où la solidarité peut s'effriter. Être un citoyen engagé, c'est se sentir interdépendant de tous les autres, le prochain et le plus lointain. Bien sûr. Bien sûr, je pense que les jeunes qui ont moins de 18 ans ont plein de choses à dire et ont leur place dans la société et peuvent défendre plein de combats qui leur tiennent à cœur. Par contre, c'est aussi au tour des politiques de tendre l'oreille pour comprendre ce qu'ils ont à dire. Je suis juge des enfants. Et ce que m'apprend mon métier, c'est que nous, les humains, nous avons besoin de temps pour nous construire et devenir nous-mêmes. C'est ce que nous appelons l'enfance, l'adolescence, et c'est ce qu'en droit on appelle la minorité. Appelée à devenir et donc à se construire. Et pour moi, comme juge des enfants, pendant cette période de notre existence, ce qui est le plus important, c'est le besoin de sécurité pour pouvoir grandir et donc accéder pleinement à la citoyenneté.